Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un petit peu les réglettes que j'ai achetées sur le Bon Coin. Donc ça va être très rapidement, c'est tellement rapidement que je n'ai pas pu vous prévenir avant. Mais du coup ça laisse l'occasion à une vidéo assez intéressante. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer ces petites réglettes là que j'ai pu acheter, elles sont vraiment sympas. Voilà, donc on a ici les tubes qui sont probablement d'origine. Voilà, des Claude standards. Voilà, ça c'est un tube que j'ai mis parce qu'il y en avait un qui manquait. Voilà. On a deux autres Claude standards ici, donc les mêmes que ceux-là, et apparemment les tubes seraient aux alentours de 2005. Les deux réglettes, elles ont des ballasts différents. Celle-là a des ballasts à sec, un là et un là forcément, et elle a encore le condensateur. Celle-là, idem, elle a le condensateur, le même. Par contre, elle a des ballasts VS, celle-là. Donc je pense que je vais juste vous ouvrir celle-là parce que c'est la plus simple à ouvrir. L'autre, je sais pas pourquoi, elle force un peu. Le paralume est un petit peu tordu. Là, j'ai réussi à le remettre à peu près bien. Il était complètement déglingué. Mais je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de celle-là. Je pense que je vais vous faire un petit cut. Ok, donc voilà typiquement ce que l'on retrouve dans celle-là. Donc le petit condensateur qui est branché en phase neutre et non en série avec les ballasts. Le petit tube, voilà, donc on voit que c'est des tubes à peu près assez récents, hein, les derniers de chez Claude, parce qu'il y a le www.claude-lighting.com. Le Philips, lui, il est de 2005, si je dis pas de bêtises, donc les deux sera à peu près de la même année. Je n'ai pas fait exprès, hein, c'est juste que c'est le premier tube qui est venu des 58 que j'avais, et qui est assez rincé. Les ballasts, les petits ballasts à sec. Donc ce qui me fait dire 97, c'est 203,97. Au début je pensais, mais non, ça c'est l'heure de fabrication. C'est pas les 04. Par exemple là 0407, là 0404. Donc ça c'est l'heure. Et sur le condensateur c'est 97. Aussi on ne voit pas là, mais donc ça se trouve les tubes ont été installés au même moment que les réglettes qui ont peut-être été installées 10 ans plus tard, je ne sais pas. À voir. Enfin, en soi je ne saurais jamais. Donc, ce que j'ai mis comme starter, un Philips S10 comme ça EcoClick qui était déjà fourni dans l'une des réglettes. Alors, ce que je comprends pas, c'est que les starters étaient tous changés. Enfin, je comprends parce que en fait, le seul starter d'origine qui restait était complètement bloqué. Donc, j'ai retiré le condensateur, c'est celui-là. Le petit Sylvania FS11, j'ai retiré le condensateur et il fonctionne, ma foi, donc c'est pas mal. Mais du coup, ça, c'est un petit starter Philips S10 qui était dans l'autre réglette, qui était avec un tube Claude. Donc, à mon avis, les gens n'avaient pas changé le tube, ils avaient juste changé le starter qui avait dû bloquer. Donc, je pense que c'était un petit peu leur maladie, on va dire ça comme ça. Donc là, ce que j'ai mis comme starter dans celle-là, c'est deux starters Sylvania que j'avais qui traînaient, qui étaient un petit peu usés comme les tubes. Donc voilà, et puis ils sont à peu près assez rapides. Ils sont pas trop rapides, hein, ils m'attraquent pas trop. C'est les versions des Sylvania des années 90 qui sont pas trop méchants, ça va. Qui sont assez lents. Donc je vais refermer, puis je vais vous présenter le petit test. Hein, on va voir ça. Je vous reprends juste après. Donc voilà, tout est refermé, impeccable. Voilà, tube machin. Je vais voir si je peux pas remettre la gravure un peu plus vers nous. Non, il vaut mieux le laisser comme ça. Hop, voilà, impeccable. Donc je vais tester ça. Hop, je vais éteindre là l'éclairage principal. Hop, et on voit plus rien. Et c'est parti. Oula, mon interrupteur qui fait faux contact là. Donc voilà, tout fonctionne nickel. Là, je mets un blanc industrie. Hein. C'est exactement la. Enfin, on voit que celui-là éclaire un peu plus. Il est peut-être un peu moins fatigué que les Claude, mais les Claude en blanc industrie, ils éclairent pas grand-chose en général. Ils sont assez fatigués, assez rincés. Je sais pas si ça va se voir là. On voit pas trop de différence, mais enfin moi en tout cas à l'écran j'en vois pas trop. Et le paralume qui est un peu tordu, j'avais pas vu là. De toute façon, il faudrait que je nettoie et au passage, je vais retordre un peu les paralumes là. Là, on voit un petit peu les déformements, mais c'est pas mal. En soi, je suis content de les avoir récupérés ces petits plafonniers là, enfin de les avoir achetés, parce que ils sont quand même assez beaux. Au début, je pensais acheter des 2x36, mais c'était des 2x58. Enfin bon. Et par contre, ça crache, hein. Ça éclaire nickel jusqu'au bout de la pièce là-bas. Il n'y a aucun problème.
Voilà, excusez-moi d'avoir coupé, j'ai été dérangé. Donc pour la vidéo, on va faire un dernier petit démarrage. Donc voilà, c'est parti, 3, 2, 1. Ah, ils font des beaux bruits les Sylvania, j'adore. Franchement, sympa. J'avais ce starter Claude, mais c'est le seul que j'ai, et puis il vient d'un endroit où c'est bon. C'était intéressant pour moi, enfin c'était important pour moi, donc je le garde. Oh, j'adore comment il démarre. Bing. Des bons tubes et des bons starters et des bonnes réglettes. Franchement, je suis content dans l'ensemble. Donc voilà, à voir l'évolution dans la chaîne, ce que j'en ferai de ces plafonniers. Pour le moment, je ne sais pas, ils vont rester dans ce coin-là. Hein, ils prennent pas trop de place, enfin, si, ils prennent de la place quand même, mais dans le coin, ils font chier à personne. On va voir ce que j'en fais. Lui, je pense que je vais la désosser cette 4x18 parce qu'elle me prend plus de place que ce que je m'en sers. Et que, bah, elle n'est pas en bon état, hein. Franchement, le paralume est complètement piqué. Plus des 4x18, si j'en ai besoin, enfin des encastrables, ça se retrouvera toujours très facilement. Ça, c'est vraiment pas un problème, là. Alors que les saillies comme ça commence à être dur pour en trouver. Il faut vraiment aller dans des endroits où ils font des passages à la LED parce qu'il y en a encore beaucoup d'installés, hein. Soit avoir de la chance et en trouver dans son coin, sur le bon coin, parce que les gens, généralement, ils ne font pas la livraison. En même temps, ça se comprend vu la taille des machins, hein. C'est quand même assez grand, hein, par rapport au carton de tube d'1,20 m qui, lui, peut se transporter assez facilement. Hein, là, il y a aucun problème. Et puis ça, c'est pareil, la 4x18, hein, quand elle a été transportée, celle-là, le paralume a été un petit peu amoché, hein, alors que Lucas, quand il me l'avait passé, elle était nickel. Enfin, quand il me l'avait montré avant de me l'envoyer, elle était nickel. Donc c'est mondial relais, bon bah voilà, hein. Et puis ça dépend aussi de l'emballage qu'on en fait. On n'a pas forcément tous des cartons pour emballer des plafonniers comme cela. Alors encore moins pour ça, à moins qu'on ait le carton d'origine, et là dans ce cas-là c'est beaucoup plus simple. Mais bien souvent c'est installé dans un endroit, c'est mis sur le bon coin, mais forcément le carton il a été jeté. Je connais pas grand monde qui garde les cartons de tout, à part moi. Vu que c'est une collection, je garderais bien le carton des luminaires et je le foutrais quelque part. Mais en soi, ça se comprend que les gens les jetaient. Et puis, bon, personnellement, ça, si je les installe, je fous le carton dans le faux plafond, et puis voilà, ça prend pas de place, ça fait chier personne. Mais bon, voilà, content d'avoir eu ces petites réglettes. Un petit dernier allumage pour le fun, et je vous dis à bientôt. Voilà, merci à vous d'avoir regardé. A très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis si vous avez des propositions, des questions, des corrections à faire même, n'hésitez pas dans les commentaires, je regarderai. Alors je suis pas très actif en ce moment, je m'en excuse encore, je suis très occupé, et puis je vais essayer de faire de mon mieux. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé, à très bientôt, au revoir.